bienvenue à ONU Mag. Dans cette édition, la réhabilitation des routes dans la ville de Goma. Par qui et pourquoi? Rendez-vous en fin d'édition. Mais d'abord, quelques news. Après presque 6 ans de service à la MONUSCO, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des opérations à l'est de la RDC et de l'état de droit, Abdallah Wafi est au terme de sa mission en RDC. Avant cette fonction, il était en charge de la police des Nations Unies. C'est à ce titre que la police MONUSCO a tenu à lui rendre honneur en organisant une cérémonie de revoir à Goma. Mouechimiwa, sans être exhaustif concernant votre bilan, disons simplement que des milliers et des milliers de policiers ont été formés sous votre autorité, à la police judiciaire, au maintien de l'ordre, à la police de proximité, à la sécurité publique, à la police des mines. Sous votre autorité encore, des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes de ce pays ont échappé à la souffrance matérielle, physique, sexuelle ou morale, dont se rendent coupables les bandits de toutes sortes. Mon général, vous avez tracé un bilan, certes élogieux, mais je voudrais ici et maintenant dire que toutes ces actions qui ont été entreprises n'auraient pas pu l'être sans le soutien constant de l'ensemble des UNPOL, de l'expertise qu'ils ont apportée, de leur esprit de sacrifice. Je vois là encore des visages qui ont servi avec moi. Le chef d'escadron Belko Diallo, Martin Lagnou et beaucoup d'autres visages qui me sont familiers ici parmi ces UNPOL, qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, souvent dans des périodes particulièrement difficiles. Et, vous l'avez dit, des souvenirs aussi bien des réussites, mais aussi, disons-le, d'échecs que nous avons connus, parce que la situation dans ce pays est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile qu'on ne peut l'imaginer. Le général a été un de grands artisans pour l'épanouissement professionnel de la police nationale congolaise. En fait, je me rappelle, c'est sous son mandat que la plupart de nos centres d'instruction ont été réouverts, si pas d'autres de nouveau créés. Et de même que le renforcement des capacités de nos éléments l'a été pendant son mandat, d'une manière tout à fait particulière, dans une collaboration très franche avec nos collègues de l'UNPOL. Mes félicitations. Il s'appelle José María Aranaz, il est espagnol, il est nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Il a accordé une interview à Radio Kapi pour la toute première fois. Quelles sont ses priorités du moment? La réponse de l'intéressé. Les premières priorités, c'était d'établir le contact avec la communauté des droits de l'homme, que j'ai déjà nommée. Et après ça, les priorités programmatiques, ça seront l'appui à la lutte contre l'impunité, le renforcement des institutions, les droits des femmes et des enfants en conflit et contribuer à préparer la sélection dans un climat apaisé et la protection des civils et des citoyens en conflit. Comment pallier le manque de formation du personnel pénitentiaire en RDC? C'est depuis le milieu des années 80 qu'aucune formation de base n'est dispensée à ce personnel spécifique. La qualité du personnel est actuellement mise à mal par une série de contraintes. Faute d'instructeurs adéquates, le personnel de l'administration publique est recruté sur le tas. Bien plus, il ne bénéficie pas d'une formation ni initiale ni continue. Une telle carence se répercute sur le rendement professionnel. Le personnel ignore même l'ABC de la profession. Il fallait combler ce déficit
Et c'est dans cet ordre d'idées que le ministère de la Justice et la MONUSCO ont organisé du 10 au 12 février 2015 à Kinshasa, à l'hôtel Zamani, un atelier de validation des modules de formation du personnel pénitentiaire. Preuve irréfutable, si besoin en est-il, de l'étroite collaboration qui existe entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, particulièrement en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. Une administration pénitentiaire inadéquate affaiblit de façon significative l'efficacité des autres composants de la chaîne pénale, tels que la police et la justice dans la lutte contre l'impunité, et fragilise la sécurité publique en général. C'est pourquoi la réforme du secteur de sécurité dont fait partie l'administration pénitentiaire est une priorité aussi bien pour le gouvernement que pour la MONUSCO, dans la restauration de l'état de droit qui passe par le renforcement de l'autorité de l'État fondée sur des institutions de sécurité viables et efficaces. Volet conférence de presse, One UN à présent. De quoi a-t-il été question pour l'essentiel ? Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle et qui sont vraiment nombreuses, on n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la MONUSCO. Nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations. Aujourd'hui, les FARDC ont acquis des capacités nouvelles et aujourd'hui les FARDC ont prouvé à suffisance leur capacité à mener des opérations de manière unilatérale. Mais bien sûr, comme vous le savez, la MONUSCO a toujours accompagné ce processus et nous sommes déterminés à continuer à prodiguer nos conseils et des recommandations au FARDC. Les gomatraciens ont dû remarquer ces derniers temps une intense activité de réfection de certains artères dans la ville. La voie longeant le lac, la voie communément appelée rue Poubelle et bien d'autres encore, des gros engins tournent et retournent le sol. Qui est à l'origine de ces travaux et pour quelles raisons? Je vous invite à votre rubrique Est-Éco pour des éléments de réponse. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Des engins qui remuent la terre, d'autres qui la compactent. Nous sommes à Goma, capitale du Nord Kivu. À terme, les rues de cette ville offriront un nouveau visage. Une initiative de la MONUSCO afin de rendre le route plus praticable et moins désagréable. Très tôt dans nos mouvements, dans nos transferts de l'ouest à l'est, lorsque nous avons réalisé l'importance de cette circulation, nous avons, d'un commun accord avec le management, réalisé qu'en fait la MONUSCO se devait un minimum de maintien de ces axes routiers. Étant donné que beaucoup d'axes n'étaient pas asphaltés, les conséquences du trafic de la MONUSCO principalement entraînent beaucoup de nuisances à la population. Vous voyez la quantité de poussière, la quantité de trafic qui passe sur les axes principaux de la ville. Et donc nous avons pris la décision de faire les routes avec des routes d'un très bon standard, avec des trottoirs, avec un asphaltage. Les travaux sont exécutés pour l'essentiel par des ingénieurs et ouvriers qualifiés de la MONUSCO, congolais comme internationaux. La plupart des engins sont aussi de la mission onusienne. Le coût est minimum, le coût va être surtout en matériaux, puisque ce seront surtout des engins de la MONUSCO qui vont faire les travaux. Ce sont des hommes de la MONUSCO qui font les travaux, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Ce sont des ouvriers de la MONUSCO qui font les travaux d'infrastructure, des engins de la MONUSCO qui font les nivelages, les compactages, l'asphaltage. Nous faisons appel uniquement à des sous-traitances lorsque nous avons un manque de matériel ou de matériaux, soit parce que nos compagnies d'engineering militaire sont occupées sur d'autres projets plus urgents, et donc à ce moment-là, nous faisons appel à des sous-traitants. En fait, il y a 3 projets différents en cours d'exécution à travers la ville. En plus de rendre la circulation plus fluide, ils visent aussi à permettre une meilleure sécurisation de piétons et un meilleur écoulement des eaux des pluies. Vous voyez à côté de moi, il y a la chaussée qu'on est en train de construire. Nous avons posé la plateforme
on a fini avec la plateforme. Nous avons passé le test à la laboratoire pour voir si la plateforme et la couche de fondation est bien. Et lorsqu'on a testé, ça nous demande encore un peu de compaction. Maintenant, là, nous sommes en train de construire les caniveaux qui va nous permettre de bien localiser tous ces eaux-là qui coulent, l'eau pluviale, l'eau qui coule de la pluie, qu'il va s'orienter vers ce canal pour aller au lac. Vous avez là un compacteur à tambour vibrateur de 10 tonnes. On l'appelle aussi rouleau à tambour vibrateur. Nous l'utilisons pour rendre plus compacte la route. Couche après couche, nous mettons de l'eau et l'on passe dessus encore. Nous pouvons ainsi obtenir une route fortifiée. Plus elle est compactée, mieux la route sera fortifiée. À noter que ces travaux ne sont qu'à leur début car ils vont concerner d'autres voies, notamment celles qui mènent à l'aéroport. Ça représente, pour votre information, plus de 6 km, entre 6 et 7 km d'axes routiers, avec surtout sur la route de l'aéroport, avec une base en ciment et une base asphaltée, étant donné que c'est une route à très lourd trafic, avec beaucoup de camions qui repartent sur le nord du Nord Kivu et sur l'Ouganda, une route qui a un trafic très international et donc qui nécessite une très forte structure. Il faut dire qu'une fois les travaux terminés, ce sera moins de poussière et donc moins de désagréments pour les riverains. Sans compter que les routes constituent un vecteur indéniable de développement économique et social.